Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Donc, et tous ceux-là qui sont les chefs de sectes, tous ceux-là qui sont la plupart des chefs d'État, ces dirigeants du monde, la plupart d'entre eux, ce sont des anges déchus. Parce que il y a du sang dans leurs yeux. Ils n'ont aucun sentiment pour les humains. Aucun sentiment. Un humain normal a des sentiments de pitié vis-à-vis de l'autre humain. Mais quand vous voyez que il n'y a pas de sentiment, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître et Seigneur, Jésus-Christ, des impies. Donc, renier Christ, c'est quoi? C'est celui qui renie Christ est quoi? C'est un antichrist. Donc, les antichrists, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et si vous les imitez, comme ils font ces choses-là, pour que les simples les imitent, vous voyez, c'est vous qui êtes noyés. Et ils sont en train de faire leur travail, et vous, bêtement, vous les imitez, et vous êtes noyés. Mais il faut que vous puissiez comprendre que si vous êtes humain, si vous arrivez d'avoir peur des lendemains que vous ignorez, comprenez que il y a l'humanité en vous et vous ne devez pas continuer à imiter les anges déchus, parce que l'ange déchu ne peut pas avoir de regrets. S'il t'arrive à toi de regretter parce que tu as fait ce qui est mauvais, il faut comprendre qu'il y a de l'humanité en toi. Il faut donc que tu te repentes en vrai et ne continue pas à dire que voilà, mais tel fait ça. Si moi-même je fais, qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Non, ne continue pas à imiter ce que tu vois agir mal. Ne continue pas à les imiter. Ne continue pas. Si tu n'as pas été frappé la première fois, ne pense pas que tu vas continuer à te moquer de Dieu comme ça sans être frappé. Je t'assure. Tu peux échapper à la première fois, échapper à la deuxième fois, échapper plusieurs fois. Mais je te dis qu'il n'y a pas de garantie que tu puisses échapper toujours à la punition, à la colère de Dieu. Tu comprends ça? N'attends pas que la mort te surprenne
n'attends pas que la mort te prenne. Parce que plusieurs qui se disent aujourd'hui chrétiens vont se réveiller en enfer, croyant qu'ils sont en train de rêver. Parce qu'ils ont passé toute leur vie dans l'hypocrisie et dans le mensonge, en se moquant de Dieu. Ils sont à l'église, mais ils vivent dans le péché correctement. On dit, on les interpelle à la repentance. Ils font des confessions du bout des lèvres. Ou bien, ils font des repentances superficielles. Et ils continuent à venir à l'église. Ils continuent à s'asseoir là. Et ils reprennent même encore de plus belle leur mauvaise vie. Ils disent qu'ils se consolent qu'on ne les a pas vus, on ne les a pas interpellés, on ne les a pas exposés. Faites attention de ne pas vous réveiller en enfer. Faites attention de ne pas vous réveiller en enfer. Je vous assure, plusieurs ils croiront qu'ils sont en train de rêver. Et ils vont dire, je suis chrétien, j'ai parti au tabernacle. Hein, je priais, je jeûnais, je faisais... Ils vont... Parce qu'il y a certains là, ils ne manquent même pas les réunions. Hein. Ils sont là à chaque réunion, à chaque culte, à chaque séminaire, mais ils vivent correctement dans le péché. Et ils prétendent faire les repentances. Ils prétendent confesser. Mais leur cœur est loin d'abandonner le mal qu'ils sont en train de faire, le péché qu'ils sont en train de faire. Faites attention. Faites attention. Vous voyez, le temps dans lequel nous sommes actuellement-ci, c'est le temps où Dieu doit montrer qu'il est Dieu en sauvant en masse. Et je vous l'avais déjà dit que pendant ce temps, les choses vont se passer comme ça s'est passé avec Nadab et Abihu. C'est-à-dire, malgré le fait que nous soyons à l'époque de la grâce, mais parce que Dieu veut interpeller plusieurs de ses enfants qui sont encore dehors, ceux qui sont venus dans l'église et qui maintiennent les habitudes hypocrites, ceux-là vont être frappés comme Ananias et Saphira, de façon que la crainte de Dieu puisse s'emparer de ceux qui voulaient s'amuser comme eux. Saphira et Ananias, ils ont voulu mentir au Saint-Esprit. Ils ont menti au Saint-Esprit, alors que c'était le temps du réveil. Vous êtes en train d'être enseigné et vous êtes interpellé maintenant parce que le Seigneur veut déjà avoir un noyau, c'est-à-dire un noyau sur qui il va compter, un noyau qui va faire éclater donc ce réveil, de façon à ce que dès que le noyau est déjà formé là, les autres qui vont venir après, si les gens s'amusent, comme Ananias et Saphira l'ont fait, ou comme Abiram et Nadab ont fait ici, ils vont être frappés directement. Nadab et Abihu, Ananias et Saphira, ils vont être frappés directement. Je vous assure. Ananias et Saphira ne pouvaient pas, comme il n'y avait pas ils étaient les premiers exemples.
à être frappé de cette façon-là. S'il lisait même l'Ancien Testament pour tomber sur cette histoire, je ne peux pas savoir, mais il a vu que les chrétiens authentiques, ceux-là qui se repentaient et qui remettaient tout à Dieu, vendaient ce qu'ils avaient et venaient avec l'argent déposer aux pieds des apôtres, lui aussi pour paraître, pour qu'on dise que, hey, même Ananias a vendu aussi son champ, sa propriété, et est venu donner de l'argent avec sa femme Saphira. Ils ont tout donné. Il a voulu que les gens parlent de lui. Dans ce sens-là. Il a vendu sa propriété, il a retenu une partie de l'argent, il est venu déposer l'autre partie. Mais l'Esprit Saint a révélé ça à Pierre, qui lui a fait comprendre que ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est au Saint-Esprit. Et pendant que Pierre lui parlait, il a été frappé de mort là, directement. Quand on parle de mort, ça veut dire qu'il est mort. Ananias et Saphira sont allés en enfer. Hein? Ils sont allés en enfer parce qu'ils sont morts sur le coup du mensonge. C'est-à-dire qu'ils sont morts en flagrant délit de mensonge. Donc ils sont morts dans le péché correctement. Sa femme est venue quelques temps après. Pierre lui pose la question. La femme est dans la même ligne, sur la même ligne que son mari. Que oui, c'est à ce prix-là qu'on a vendu notre champ. Donc ils se sont convenus, ils se sont entendus. Ils ont décidé de mentir au Saint-Esprit. Et c'est là que Pierre lui dit que, donc vous vous êtes convenus, hein, vous vous êtes entendus de mentir au Saint-Esprit. Voilà les jeunes gens qui ont enterré ton mari, les voilà qui t'emportent pour t'enterrer aussi. Elle aussi est morte sur le coup. Du coup là, sur le champ, en flagrant délit de mensonge. Elle a retrouvé son mari en enfer, directement. Vous comprenez? Ce qui s'est passé avec Abihu et Nadab ici, voilà, nous avons maintenant un exemple avec le premier réveil, avec Ananias et Saphira. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont fait, c'était un sacrifice de porc qu'Ananias et Saphira ont fait. C'est un sacrifice de porc. Ils ont menti, ils ont voulu tromper Dieu. Vous voyez, non? En apportant une partie de l'argent, tout en déclarant que c'est tout l'argent qu'ils ont perçu. Pourtant, on ne leur a pas imposé. On ne leur a pas imposé de vendre leur propriété et d'apporter de l'argent. Les apôtres n'avaient pas demandé ça aux gens. Mais eux-mêmes ont décidé de mentir au Saint-Esprit. Eux-mêmes ont décidé de le faire. Vous voyez? Et ils ont récolté là directement. Je vous interpelle encore. Soyez vrais avec Dieu. Soyez vrais avec Dieu. Soyez vrais avec Dieu. Avec vous-même, puisque vous savez ce que vous faites. Vous avez décidé de tromper la vigilance de l'Assemblée et de vouloir aussi tromper la vigilance de Dieu en vivant des vies sales, des vies floues, mais en prétendant que vous vous êtes confessé, en prétendant que vous êtes enfant de Dieu, en prétendant que vous êtes en règle avec Dieu. Faites attention. Je vous dis, faites attention. Vous prétendez que vous êtes rempli du Saint-Esprit, pourtant vous vivez dans le péché. Je dis, faites attention. Faites attention. Je vous préviens, faites attention. Aujourd'hui, vous êtes interpellés. C'est ça qui nous montre réellement que Dieu est un Dieu de grâce. Parce que Abihu et Nadab, ils n'ont pas reçu un message qui les interpellait
à la repentance, à ne pas user à ne pas apporter le feu étranger à l'autel de Dieu. Ananas et Saphira n'ont pas eu une prédication de Pierre. Ils n'ont pas été interpellés comme vous l'êtes aujourd'hui. Je peux vous dire que toi qui écoutes ce message maintenant, si tu meurs dans ton péché, tu vas souffrir en enfer plus qu'Ananas et Saphira, et plus qu'Abihu et Nadab. Je te dis la pure vérité. Parce que toi, tu as eu l'opportunité d'être interpellé pour que tu puisses te repentir. Et tu as décidé de fermer ton cœur. Que ça ne doit pas être le cas. Ne ferme pas ton cœur à l'interpellation de Dieu. Ne ferme pas ton cœur. S'il te plaît, ne ferme pas ton cœur à l'interpellation de Dieu. Je te dis que ton départ peut sonner n'importe quand. La mort peut venir n'importe quand. Quand tu ne t'attends même pas, ça peut venir n'importe quand. Rassure-toi que tu as fait la vraie confession et tu as fait la vraie repentance. Je vous dis que c'est facile de se convertir, c'est facile de changer, c'est facile de devenir une nouvelle créature en Christ. Ce qu'il y a à faire, c'est seulement décider d'obéir. Décide-toi d'être obéissant. Décide-toi d'être obéissant aux instructions de Dieu. Je vous assure. Quand on dit que si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Un chrétien est une nouvelle personne. Un chrétien a une nouvelle compagnie. Un chrétien a de nouvelles habitudes. Un chrétien a de nouvelles pensées. Je vous ai fait comprendre que avec la Bible, que ce qui se passe pour que les uns et les autres se retrouvent dans les mauvais draps, dans le péché, ça commence au niveau des pensées. Ça commence au niveau des pensées. Tes pensées doivent être renouvelées. Et les pensées sont renouvelées quand et comment? Les pensées sont renouvelées quand on les habitue à la parole de Dieu, donc à la vie de Dieu. Ça veut dire quoi? Que quand tu es une nouvelle création ou créature en Christ là, il faudrait que tu puisses avoir une nouvelle compagnie. La Bible dit clairement que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible dit clairement que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, quand tu es chrétien, tu es né de nouveau. Tu ne dois pas marcher avec n'importe qui. Tu ne dois pas cheminer avec n'importe qui. Que tu sois élève, ou travailleur, ou fonctionnaire, ouvrier, ou fonctionnaire, ou quel que soit ton métier, tu dois comprendre, quel que soit ton métier ou ta fonction, tu dois comprendre que en tant que chrétien, tes contacts avec ton milieu socio-professionnel tes contacts doivent se limiter au niveau
de ta confession, de ta profession. Rien que. Et quand tu es devenu une nouvelle création, tu es devenu enfant de Dieu, ton milieu là doit savoir ce que tu es devenu. Donc tu dois témoigner à ton milieu. Dire à ton milieu comment tu as changé, comment tu es devenu une nouvelle personne. Et s'il y a des élus de Dieu dans ce milieu-là, le Seigneur va les interpeller. Ça commence dans ta famille, bien entendu, dans ta famille d'abord, ensuite dans ton milieu socio-professionnel. Dès que tu te convertis en vrai, tu dois, ce n'est même pas, ça n'attend pas, tu dois témoigner à ton entourage de ta nouvelle vie en Christ. Au vif comme ça là, ceux qui sont de Christ vont se prononcer. Ça c'est clair. Et si les gens ne se prononcent pas, que ce soit au niveau de ta famille, que ce soit au niveau de ton activité, de ta profession, si les gens ne se prononcent pas pour Christ, tes relations avec eux vont rester rien qu'au niveau de ce que vous faites ensemble. Rien que. Tu n'as plus d'autres relations avec eux. C'est ça que tu dois comprendre. Je peux vous dire la pure vérité. Que si vous laissez votre milieu, vos camarades, vos collègues, vos membres de famille, vous influencer, alors que vous dites que vous êtes chrétien, et vous êtes toujours avec eux, et c'est eux qui ont de l'avance ou de l'avantage sur vous dans les conversations, dans les entretiens, tout cela, vous n'irez pas loin avec votre foi, parce qu'ils vont vous étouffer. Ils vont vous étouffer. Si vous n'arrêtez pas à vous entretenir avec eux en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la chrétienté. Je vous dis la pure vérité. Ils vont vous égarer. Ils vont vous égarer. Donc, il faut que vous compreniez que si vous marchez avec un voleur, vous vous êtes converti, vous continuez à marcher avec un voleur, n'importe comment, vous allez reprendre le vol. Ou vous allez apprendre à voler, même si vous ne voliez pas. Vous marchez avec un menteur. Vous savez qui ment. Vous avez décidé d'entrer dans son école et de pratiquer ça. Vous marchez avec un fornicateur. Vous allez apprendre à forniquer, même si vous avez abandonné ça, ou même si vous ne connaissiez pas ça. Ce verset-là, les mondains ont transformé ça. Du moins, ils ont dit ça d'une autre manière, pour ne pas avouer que ça vient de la Bible. Ils ont dit que dis-moi avec qui tu marches, et je te dirai qui tu es. Donc, pour dire d'une autre manière, le verset qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous devez être radical dans votre conversion. Vous devez être radical dans votre foi. Est-ce que c'est compris? Si tu n'es pas radical, tu ne vas pas t'en sortir. Utilise la gentillesse du village, comme les esprits appellent ça, donc la fausse gentillesse. Ça, c'est juste pour défendre ou couvrir ton moi. Ça ne va pas te profiter, ça va te faire tomber. Tu dois être radical. Soyez radicaux dans votre foi. Soyez tous radicaux dans votre foi.
Vous êtes en train de comprendre ça? Ok. Je vais prendre un peu un exemple de confession. Celle-ci, elle a... Ça, c'est la deuxième confession qui a été à peu près vraie. Il s'agit de Providence. Providence. Nyobohungiro. C'est un nom difficile à prononcer. Hein? Voici ce qu'elle dit. Objet, confession et repentance. Bonjour, pasteur. Je reviens auprès de votre haute personne renouveler mes confessions. Je m'excuse auprès de Dieu et vous d'avoir fait précédemment des confessions superficielles. En effet, pasteur, tout a débuté depuis 2014, quand je faisais la classe de seconde. Il y avait une camarade très impudique qui nous racontait à chaque pause ses débauches sexuelles. Et c'est comme ça que je nourrissais l'envie du sexe opposé et des pensées impudiques. Elle proposa de souvent réviser ensemble et j'avais accepté. Ça dit étudier ensemble et elle a accepté. Le jour qu'on le faisait, c'était chez elle. Elle m'avait donné une chaîne. Elle m'avait donné une chaîne des reins, que c'est pour l'onyanga, donc pour la beauté. Et je l'ai pris. En rentrant, subitement, leur chien m'a mordu à la cuisse. Depuis ce jour, je commençais une vie de débauche, des pensées impudiques. Je voyais déjà les films pornographiques. Je me ressaisissais toujours. En 2015, quand j'allais chercher des documents chez un aîné du secondaire, je perdis ma virginité. Et ce dernier avait passé ses doigts dans ma partie anale. Essayant de me débattre et crier, il me maintenait toujours. Et c'est comme ça que j'avais commencé à mener une vie païenne. J'allais dans les restaurants, je buvais de l'alcool, je fumais la chicha et le lendemain, j'allais toujours m'asseoir à l'église, comme si j'étais encore chrétienne. Ce temps-là, nous étions encore au plein évangile, donc à la mission du plein évangile. J'ai commencé à vivre une vie de désordre sexuel. J'avais connu un garçon, Céline Ndié Ngono, avec qui nous avons eu à forniquer. Mais un jour, j'avais remarqué sur son doigt une bague bizarre. Je lui avais fait part de ça. Il a mise sur mon doigt ce jour, me disant, porte-la, tu verras qu'elle n'est qu'une simple bague. En rentrant, je l'avais prise pour rentrer la brûler. Mais toute cette soirée-là, j'avais eu des violents maux de tête. Même les médicaments ne faisaient rien. J'ai décidé d'avouer aux parents. Du coup, ils la mirent au feu et m'exhorta de me donner au Seigneur et d'arrêter cette mauvaise vie. Par la suite, j'ai décidé de la mettre en pratique. Mais il ne suffisait que de quelque temps pour retomber dans les mêmes péchés.
d'où j'avais eu à attraper les infections. Papa m'avait mis sous discipline à cause de ces ébats sexuels. Et un dimanche, au tabernacle de la liberté, les esprits m'avaient interpellé de faire attention, une grossesse arrive, et je ne pris pas au sérieux. En 2018, je tombais enceinte, étant sous discipline, qui ne dura pas longtemps, et Dieu le retira. Comme toujours, je pratiquais la religion. En me repentant toujours, je retombais. Il n'a suffi de quelque temps que les esprits me redisent encore qu'une autre grossesse arrive et que les esprits familiers avaient déclaré enfant hors mariage. D'où je compris mon mauvais comportement et je n'avais jamais brisé ça. Net, en 2019, je portais une autre grossesse avec des différents garçons que je forniquais. Ça veut dire quoi? Donc tu ne sais même pas qui est le père de l'enfant. Quelque temps après m'être toujours confessé, les pensées impudiques sont revenues. J'avais des commentaires purement païens avec les camarades. Octobre 2020, je commençais à l'université et je rencontre un étudiant, encadreur en classe supérieure, Cédric. On commença une relation d'où nous avons forniqué ensemble. Et je portais une autre grossesse. Et on décida de faire une interruption volontaire de la grossesse, sachant que c'est un péché. Je la fis quand même. Et puis la relation s'arrêta comme avec tous les autres. En rentrant ce jour, je m'enfermais dans la chambre et priais pour le pardon du meurtre, comme toujours. Je ne manquais aucun programme de l'église. J'envoyais le feu sur les méchants, alors que j'étais l'une d'eux. Des mois après, un camarade avait mis son frère en contact avec moi et nous avons débuté la relation. Et toutes ces relations que j'ai eues à avoir, toujours des camarades qui me donnaient ou me mettaient avec leurs frères, alors que j'avais été averti des camaraderies en mai. J'avais été averti des camaraderies. En mai 2021, donc cette année, le mois passé-ci, les stages avaient débuté au CMA d'Oja. Et le garçon vivait de ce côté. Et c'est comme ça, durant le stage, j'allais chez lui, après le service, et on forniquait ensemble. Je rentrais toujours me confesser et prier. J'étais de ceux qui pensent que c'est seulement à Dieu que je dois présenter mes péchés et que lui seul doit me juger. Depuis les enseignements sur la vraie repentance, que j'ai compris que depuis tout ce temps, je retombais dans les mêmes péchés parce que je ne faisais pas de vraie repentance et confession auprès de mon dirigeant spirituel et à l'assemblée. Après mon interpellation du samedi 5 juin, que j'ai compris que je n'étais pas encore totalement libéré de tous mes péchés et que je pouvais aller en enfer à n'importe quel moment. Je cachais toujours ma saleté, me disant qu'un jour, Dieu va me changer. Partout où j'allais, on me faisait des avances. Même l'ancien frère Thierry, à l'église,
avait eu à me faire des avances. Je comprends que j'avais un esprit de séduction. J'implore encore et encore le pardon auprès de Dieu, de vous, pasteurs, et de toute l'assemblée. Je désire marcher selon ses instructions, obéir à sa parole et aller au ciel. Le monde m'a détruit. Je suis fatigué. Je veux me donner complètement à lui, à Jésus. S'il vous plaît, implorez Dieu avec moi qu'il m'aide à me déconnecter de l'impudicité, la séduction, la religion, la camaraderie, c'est-à-dire les mauvaises compagnies, et du mensonge. Veuillez agréer l'expression de mon profond désir. Que Dieu vous bénisse et fortifie davantage. Voilà, c'est sa deuxième confession là, comme vous avez suivi la lecture. Elle avait fait une première confession où elle était superficielle. Elle n'avait rien dit de concret. Et c'est ici qu'on comprend où comment la chose a commencé avec elle. En fait, elle a été initiée. Elle a été initiée par sa camarade là. La camarade qui dit qu'elle lui a donné une chaîne au rein, la chaîne des reins. Et quand elle sortait de chez cette camarade là, une camarade impudique qui racontait ses histoires d'impudicité à chaque fois qu'il y avait pause en classe et lui propose d'étudier ensemble, elle accepte pour aller étudier chez elle. Ça dit de ces histoires. Mais, chrétienne, tu fais quoi avec des causeries du sexe, de l'impudicité? Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ce genre de camarades? Hein? Vous êtes en train de voir? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? Sa première confession, c'était juste une page. Hein? Or, quand elle est entrée un peu en profondeur, elle a fait 3 pages. Et elle a à peu près touché le problème. La voilà ici. Prudence. Que vous pouvez. On va revenir sur elle pendant les délivrances parce que on a vraiment déposé en elle les esprits d'impudicité. C'est réellement déposé en elle. Elle n'a jamais dit ce qu'elle a dit là. Ça, c'est la seconde confession qui a donc 3 pages. Hein? Voilà la seconde confession qui a 3 pages. Vous voyez? Or, elle a d'abord prétendu confesser. Elle a survolé seulement comme ça, là, sans aller en profondeur. Le Seigneur veut que la vérité soit au fond du cœur. Donc, pendant les délivrances, tu vas t'avancer pour ta délivrance, prudence. Parce que je crois que le Seigneur veut te libérer. Et les gens comme toi, comme ça, ceux qui ne veulent pas se repentir, en vrai, je vous dis la pure vérité, que vous allez connaître l'histoire d'Ananias et de Saphira. Je vous dis la pure vérité. Et ce sera malheureux pour vous. Parce que Ananias et Saphira ont été frappés pour descendre. Elle dit bien que elle s'est rendue compte qu'elle pouvait mourir et aller en enfer n'importe quand, n'importe comment. Elle a vécu une vie de prostitution. Ce n'est même pas seulement la fornication. Ça, c'est la prostitution. La prostitution. Ça, c'est le démon là qui l'anime. Un démon de prostitution. Je vais prendre une autre correspondance là. Du moins, une autre confession. Le temps manque, hein? Mais bon, c'est bon quand on prend quelques exemples pour
pour appuyer ce qui est enseigné et ce qui se vit. Pour que vous compreniez que je ne parle pas en l'air, mais il y a des exemples. Vous comprenez? On va prendre une autre confession. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.